Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. C'est parti, générique. Alexis de Tocqueville, c'est un homme politique, philosophe, magistrat, auteur français qui est né en 1805 et qui est mort en 1859. Et il nous a laissé une œuvre qui est véritablement brillante et prophétique sur bien des aspects, qui est de la démocratie en Amérique. Alors, il faut savoir que c'est difficile de classer politiquement Tocqueville. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il valide des conceptions libérales et qu'il est très attaché aux libertés individuelles, mais de l'autre côté, il peut être très conservateur sur certains aspects de la société. Donc, on pourrait dire vulgairement qu'il est libéral-conservateur, même si pour moi, c'est une conception paradoxale, et ça vise aussi à réduire sa pensée à une simple étiquette idéologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'analyser donc le contexte de rédaction de l'ouvrage. Alexis de Tocqueville, il est né en 1805, donc pendant le premier empire de Napoléon, dans une famille aristocratique. En 1815, donc, c'est la chute et la disgrâce de Napoléon suite à la défaite à Waterloo. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle la seconde restauration, avec le retour au pouvoir de Louis XVIII, qui appartient à la dynastie des Bourbons. Il faut savoir que la famille de Tocqueville est très proche donc, du roi et c'est bon pour les affaires. Donc Tocqueville, de son côté, il va entamer des études pour devenir magistrat, ce qui sera chose faite donc en 1827. Mais voilà, patatras, en 1830, donc il y a Louis-Philippe d'Orléans qui va prendre le pouvoir et ce dernier appartient à la branche cadette des Bourbons. Donc à ce moment-là, la famille de Tocqueville n'est plus en odeur de sainteté et Alexis, il va se dire, bon, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, quoi, parce que c'est mauvais pour moi. Mais il a de la chance, puisque le ministère va lui donner cette occasion, lui proposer la mission qui est la suivante, c'est-à-dire analyser le système pénitentiaire américain. Alexis de Tocqueville va partir en 1830 avec Gustave de Beaumont pour un voyage qui va durer 10 mois, donc en Amérique du Nord, mais également au Québec. À ce moment-là, c'était Andrew Jackson qui était le président des États-Unis. Il revient en France, il rend son rapport, mais tu imagines bien que l'esprit vif et l'intelligence de Alexis de Tocqueville ne s'est pas que focalisé sur le simple système pénitentiaire américain, puisqu'il a analysé également la nouvelle démocratie et ce nouveau régime que les États-Unis ont réussi à mettre en place. Il va écrire en 1835 le premier tome de la démocratie en Amérique, et en 1840 le deuxième. Ça va être un succès et il va rentrer à l'Académie française. Donc quelles sont les idées remarquables de cet ouvrage? Premièrement, Alexis de Tocqueville il part du principe que les États-Unis et la France, c'est vraiment les deux régimes qui sont complètement aux antipodes. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle société démocratique américaine qui se place donc dans une nouvelle approche de la politique. Alors qu'en face, il y a ce qu'on appelle le régime aristocratique. Pour Tocqueville, tous les régimes et toutes les sociétés ont des inégalités. Mais la différence du régime démocratique, c'est que la relation entre le maître et le serviteur est basée sur un contrat de travail et que les individus sont libres. C'est-à-dire que le maître, par ses actions, peut perdre toute sa richesse, tandis que le serviteur, lui, par le biais de son travail, de son intelligence et de sa volonté, peut devenir maître. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'ascenseur social. On peut s'élever socialement dans la société par son travail. Ce qui n'est pas le cas en France. Pourquoi? Parce que c'est un régime purement aristocratique et qu'on est déterminé, prédisposé dès sa naissance par rapport à sa classe sociale. C'est-à-dire que si tu es né paysan, tu auras beau être intelligent et vif, tu vas devoir labourer la terre parce que ta condition de paysan ne te permet pas d'avoir certaines prérogatives. Donc Tocqueville estime que c'est un système qui est basé donc, sur la liberté des individus et qui est vraiment souhaitable. Il pense que c'est la providence, que c'est Dieu qui souhaite ça et que de facto, ça va véritablement un jour de toute façon arriver en France parce que le pays a raté sa révolution. La révolution française n'a pas permis d'installer un régime démocratique comme aux États-Unis, mais il ne faut pas s'inquiéter, pour lui, ça va arriver. Donc les individus peuvent, de par le biais de leur intelligence et de leur volonté, arriver à gagner et à s'élever socialement, ce qui n'est pas le cas en France, donc c'est-à-dire que pour lui, le régime démocratique américain est dynamique, il est mouvant, il est matérialiste, tandis que le régime aristocratique, c'est un bloc monolithique où on ne peut pas bouger.
Donc les individus peuvent également exercer des prérogatives politiques, et ils ont donc une importance dans la vie publique, et ils ont des droits civiques. Ce qui est génial pour Tocqueville, c'est que ce régime laisse véritablement la place aux individus, puisque l'État n'est pas omniprésent, comme en France. En plus, c'est un système fédéral qui même provoque une égalité entre les États, c'est-à-dire qu'il y a une égalité au niveau micro entre les hommes et une égalité au niveau macro entre les États. De plus, il rajoute que les États-Unis ont une particularité, c'est la liberté de culte. Pourquoi? Le pays s'est construit autour de cette idée, puisque c'est donc les colons qui ont fui l'Angleterre pour pratiquer leur religion tranquillement, et pour lui, c'est un véritable avantage. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en France, il y a eu la Révolution française et que la religion a pris un coup dans l'aile. Il a fallu attendre notamment le Concordat et Napoléon pour que la situation se calme un peu, mais c'était pas Byzance. Et pour lui, cette liberté de culte, ça provoque plusieurs choses. Tout d'abord, il y a une autorégulation des individus qui décident en fait de ne pas se faire du mal entre eux parce qu'il y a la morale religieuse, mais qu'en plus de ça, le protestantisme valide profondément la valeur qui est le travail, mais aussi l'argent, c'est-à-dire que l'appât du gain n'est pas vu de manière néfaste comme c'est vu par exemple dans le catholicisme. Max Weber a beaucoup d'ailleurs travaillé sur ces idées-là. Donc Tocqueville part du principe que même s'il y a des inégalités dans cette société, elles sont d'ordre naturel puisqu'elles dépendent de la volonté des individus et pas d'une caste sociale. Cependant, Tocqueville, il note plusieurs paradoxes au sein même de la société américaine. Tout d'abord, c'est la place des Indiens. Parce qu'en effet, sur cette grande terre, avant, il y avait donc les Indiens d'Amérique, et à partir du moment où les Européens sont arrivés, ils les ont méprisés, déclassés, voire génocidés. Et il dit que c'est une civilisation qui va finir par disparaître, et que c'est véritablement grave. Il rajoute qu'en plus qu'il y ait des Indiens qui soient déclassés, on a également les Noirs, puisque donc ils connaissent l'esclavagisme. Il faut savoir que des auteurs comme Thomas Jefferson, qui ont écrit la Déclaration d'indépendance des États-Unis, ne voyaient pas mal l'esclavagisme, puisque de toute façon eux-mêmes étaient propriétaires d'esclaves et avaient des plantations. Donc c'est quelque chose qui existe depuis la genèse même du pays. Et forcément, pour Tocqueville, il y a un paradoxe qui est énorme, c'est-à-dire qu'on a une société qui prône une liberté, une égalité entre les individus, mais en fait c'est de la poudre aux yeux puisqu'on a une partie de la population qui est déclassée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'était pas prédisposé par le biais de sa classe, mais là, les Noirs sont prédisposés par leur couleur de peau à être donc des individus déclassés. De plus, Tocqueville note qu'il y a une division profonde entre le Nord, qui est industrialisé avec des valeurs démocratiques, et le Sud, qui est rural avec des valeurs plus puritaines. Il faut noter que l'actuel parti démocrate, que l'on connaît aujourd'hui avec ses valeurs progressistes à outrance, était pourtant un parti qui était pour l'esclavagisme. Tandis que Abraham Lincoln, qui était un président républicain, souhaitait l'abolition de cela. Donc ce qui est plutôt marrant, c'est de voir que les républicains, en fait, ne sont pas les odieux racistes originels comme on voudrait le faire croire. Cette question donc de l'abolition ou non de l'esclavagisme, eh bien, ça va provoquer des divisions profondes, puisqu'en 1861 et 1865, il va y avoir donc la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, qui démarre justement sur la question de est-ce qu'il faut abolir l'esclavage ou pas. Donc Tocqueville avait vu déjà cette division profonde qu'il y a entre le Nord et le Sud aux États-Unis autour de cette question-là. Tocqueville rajoute également que le souci de la démocratie, c'est l'obsession pour l'égalitarisme. Il dit, je cite, « Il se rencontre dans le cœur des hommes un goût dépravé pour l'égalité, qui pousse les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. » Pour lui, ça amène directement à ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que la démocratie est basée sur le vote et le vote est gagnant quand il y a le plus grand nombre de votants. Et par conséquent, on peut se retrouver avec des politiques qui sont complètement illégitimes et délétères, mais qui sont légitimes aux yeux du droit parce qu'elles sont votées par le plus grand nombre. Mais pour Tocqueville, c'est un souci qui est très problématique parce qu'on peut avoir des individus qui soient libres intellectuellement, qui soient dominés, et qui ne puissent pas en gros parler librement ou émettre des contre-propositions parce qu'ils proviennent de cette minorité-là. Et aujourd'hui, comment on ne peut pas constater la suprématie des idées progressistes et la simple critique donc, de la religion progressiste
nous met au banc de la société. Donc c'est véritablement ce qui inquiète Tocqueville, c'est-à-dire cette tyrannie, non pas le fait qu'il y ait une majorité qui se dessine, mais le fait qu'il y ait la tyrannie de cette majorité sur une minorité et qu'elle soit dangereuse, c'est-à-dire que ça soit une idéologie dangereuse qui est seulement légitime parce qu'elle est menée par le plus grand nombre, mais alors qu'elle peut être profondément délétère, en fait. Enfin, ce qui inquiète Tocqueville, c'est la place de l'individualisme au sein de la société. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'il va y avoir des individus qui vont être en recherche constamment du gain financier, de vouloir donc se replier sur le cercle seulement privé, de faire des affaires et qui vont se désintéresser donc de la chose publique. Le problème, c'est que si toutes les personnes intelligentes ou qui peuvent vraiment faire avancer le pays décide donc de prôner cet individualisme, on se retrouve justement avec cette tyrannie de la majorité que je vous ai expliqué tout à l'heure, où ce sont les plus bêtes en gros qui décident pour les autres. Et en fait, avec un cercle vicieux, avec plus les faibles en fait dominent, plus les forts décident de se replier sur le cocon familial, sur le foyer, dans leur vie privée. Et pour Tocqueville, c'est profondément problématique, d'autant plus que cette recherche de l'individualisme est malsaine, puisque c'est toujours la recherche donc, de toujours plus, donc d'une consommation excessive, et ça n'élève pas l'individu en soi. Donc pour lui, il faut se méfier également de cet individualisme à toute épreuve, qui fait que certains individus peuvent oublier la chose publique et l'intérêt de tous, en fait, au profit de seulement leur intérêt à eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter de la démocratie en Amérique? C'est un livre qui est visionnaire, qui est très intéressant et que je vous invite véritablement à lire, d'autant plus qu'il y a toute une partie où Tocqueville explique qu'il y a deux puissances qui vont émerger, à la fois les États-Unis et la Russie, qui ont émergé donc dans l'ombre, et tout le monde s'en foutait, mais elles vont devenir donc les deux grandes puissances, et il est possible qu'il y ait un affrontement idéologique entre les deux. Donc en soi, Tocqueville avait prédit la guerre froide, donc c'est véritablement passionnant. C'est un livre qu'il faut lire, et on peut conclure sur cette citation de Churchill qui disait « La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres que nous avons déjà essayé dans le passé ». C'est-à-dire que Tocqueville est un auteur qu'il faut absolument lire. Pourquoi? Parce qu'il est nuancé. À la fois, il dit que la démocratie a des avantages très importants face à un régime aristocratique qui peut brider l'individu dans sa volonté personnelle et dans sa recherche donc, de puissance ou de gain. Mais en même temps, il est parfaitement lucide qu'il y a dans la démocratie la possible tyrannie donc, de la majorité sur la minorité, mais surtout donc la promotion exacerbée de l'individualisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite à aimer, commenter et à partager. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.